La majorité des médias et les politiques parlent de la Sécu sous un angle essentiellement budgétaire. Le sous-texte de tout ça, c'est que la Sécu serait un déficit et un déficit qui serait lié à une mauvaise gestion. Dans l'inconscient collectif, pour sauver la Sécu, il faudrait faire des économies. On parle de trou de la sécurité sociale, là où il serait plus exact de parler de besoin de financement de la sécurité sociale. On peut résumer un besoin de financement par le fait que les dépenses sont supérieures aux recettes. Mais contrairement à ce qu'on pense, ce besoin de financement n'est pas lié à une mauvaise gestion, mais à des choix politiques. On a vu dans une précédente vidéo que le régime général n'est qu'une partie des administrations de sécurité sociale, ou ASSO. Et ce qui est peu connu, c'est que tous les ans hors 2021 et 2022, les ASSO sont excédentaires. Le régime général, c'est celui qui est considéré comme le vilain petit canard, car toujours en déficit. Nous avons vu dans les premières vidéos que l'une des obsessions des adversaires de la Sécu a toujours été de séparer les risques, séparer les caisses, ce qui empêche la compensation entre les risques. Allons plus loin. Les fluctuations des ressources et des dépenses proviennent directement des crises du capitalisme et des réponses qui y sont apportées. Les ressources sont-elles assises sur les salaires avec les cotisations et les CSG, et donc directement dépendantes de l'emploi. En période de crise, le chômage de masse réduit les cotisations et les besoins sociaux augmentent. Prenons un exemple. Entre 2008 et 2009, le déficit a été multiplié par 2. Est-ce que c'est parce qu'on a vraiment plus mal géré que les années précédentes? Est-ce que les gens ont été 2 fois plus malades, que la fraude sociale a explosé? Est-ce que tout simplement la crise financière des subprimes qui a eu lieu à ce moment-là a explosé? Et voilà pourquoi je dis qu'outre les crises du capitalisme, le problème c'est aussi les réponses qui y sont apportées. L'État développe une politique d'exonération des cotisations, accusée d'alourdir le coût du travail. Or, jusqu'à 2018, l'État devait compenser ces exonérations. Mais il a décidé de faire voter une mesure permettant de déroger à cet article. C'est donc une perte sèche pour la sécurité sociale de plusieurs milliards d'euros, pour aucun résultat sur l'emploi. Mais alors, comment satisfaire ce besoin de financement si on refuse d'augmenter les ressources et que l'État ne compense plus les pertes qu'il crée? C'est là qu'apparaît la CADES, pour Caisse d'amortissement de la dette sociale, créée par l'ordonnance du 24 janvier 1996. La CADES reçoit régulièrement les déficits des différentes branches du régime général de la sécurité sociale, financés par un impôt prélevé à la source sur les revenus, la CRDS, pour contribution au remboursement de la dette sociale. Elle emprunte de l'argent sur les marchés financiers pour rembourser les déficits de la sécurité sociale. Déjà, le décalage entre les revenus de la CADES et les déficits est parfois énorme. Il lui arrive de recevoir près de 3 fois plus que le déficit à combler, en 2017 par exemple. Mais alors, pourquoi le déficit demeure? Parce que l'État impose à la Sécu de rembourser sa dette à marche forcée, d'une part, en refusant d'étaler les remboursements dans le temps, et ensuite, parce que l'État n'hésite pas à alourdir cette dette. Au moment du Covid, par exemple, l'abandon partiel des cotisations sociales des entreprises, afin de soulager leur trésorerie, aurait pu être compensé par l'État. Il lui en aurait coûté les intérêts seuls, soit 1 milliard d'euros par an. Mais l'État a décidé que ce serait plutôt converti en dette sociale via un transfert à la CADES qui a vocation à être remboursé, intérêt et principal, pour 10 milliards d'euros contrairement à celle de l'État. Cela signifie que les ressources sociales devront être consacrées chaque année au remboursement de cette dette et non à répondre aux besoins sociaux.